Moi, j'y suis depuis environ 24 ans. Le quartier à l'époque était vivant. Il y avait des commerces, il y avait des médecins, il y avait un dentiste, il y avait des avocats, il y avait plein de professions. Aujourd'hui, nous sommes quasiment les derniers. Et si rien ne change, nous partirons nous aussi un jour. C'est un quartier qui était un quartier formidable et qui a été abandonné, totalement abandonné. Que ce soit les HLM, que ce soit les espaces verts, que ce soit la circulation. Moi, je ne paye pas un loyer pour qu'on détruise le patrimoine qui nous appartient, le patrimoine public qui sont les HLM. Et on augmente toujours les loyers d'année en année. Mais c'est indécent. On n'est pas des riches quand on habite dans un quartier populaire. Donc j'espère que la mairie va changer et que les nouveaux élus, ils vont aller dans le sens du peuple, dans le sens des gens qui travaillent, dans le sens des gens qui sont précaires, des petites pensions, etc., etc. Parce qu'il y en a marre de ce gâchis. On ne peut pas, je refuse le paiement de ces places de stationnement qui nous a été octroyé quand on a signé nos bails, qui sont depuis 1960 aux locataires. Je vous rappellerai que là où on est, il y avait un parking souterrain qui a disparu. On nous parle de sécurité, on est dans les capacités de mettre des moyens de stationnement qui auraient pu être gratuits et que l'on a détruits et qu'on ne met pas. Moi, je reviendrai aujourd'hui sur un point où, quand on parle du logement, je vais dire l'HLM, il a bien été conçu pour créer la mixité sociale. Donc moi, j'appelle aujourd'hui une vigilance qu'il serait important d'avoir un point de vue politique de l'harmonisation sociale, d'aider son prochain parce qu'aujourd'hui les jeunes sont en difficulté et que si on veut avoir une mixité convenable dans ce quartier, ça passe aussi par un logement décent. Je vous remercie. Les agents de TMH, ils sont dans la gérance, mais on ne les voit plus dans les rues. Il n'y a plus d'humains. Il y a des mails, on envoie des mails. À Allo Toulouse, on envoie des mails. Au bâtiment, on envoie des mails. Au PAS, on envoie... Voilà. Et ça, moi, c'est pas de l'humain. Et c'est cet humain qu'on veut revoir. On veut voir des gens travailler dans les rues, discuter avec nous, discuter comment c'est au mieux. Alors, il y en a qui le font, puisqu'y compris la dernière fois encore, j'ai rediscuté avec la régie de quartier, en leur disant que le train, il fallait le tailler rang pour laisser le passage aux piétons. Personne n'avait expliqué à ces gens-là sur place pourquoi il fallait faire cette taille sévère. Ils viennent de la faire parce qu'on le leur a expliqué. Mais le donneur d'ordre n'a rien fait, etc. C'est nous qui devons nous auto-organiser pour faire ça. Moi, je suis pour l'auto-organisation. C'est bien, l'autogestion, c'est très bien, voilà. Mais qu'on nous donne les moyens, avec des agents, de faire vivre ça. Nous avons une maison de quartier, mais qui n'est pas une maison de quartier, qui est une salle communale, dont on n'a aucune possibilité d'organiser de réelles activités ici, si ce n'est des réunions. Elle est vide, d'habitude elle est vide là, cette salle, il faut bien le comprendre. Donc on nous a trompés, parce que pour les associations du quartier, on n'a pas la possibilité de créer l'animation à partir de la salle de quartier. Le déficit qu'il y a sur la démocratie locale, on le rencontre à tous les échelons, que ce soit à la commune, mais jusqu'à la métropole, en passant par les collectivités du type Tisséo Voyageurs, où on a l'impression que finalement les techniciens, les élus discutent entre eux, et au final, après, les habitants ne sont pas partie prenante dès la conception des projets. Et là, je pense que, je le dis, c'est pas simplement pour le bilan de la mairie actuelle, mais c'est aussi pour d'améliorer ces notions de gouvernance, de façon à ce que la parole des habitants soit prise en compte et qu'on ne se retrouve pas chaque fois avec des projets ficelés. Alors il y a concertation, Madame Lefebvre se démène au niveau de la commission de quartier pour faire en sorte que les projets soient discutés. Mais souvent, et quasiment tout le temps, les projets sont discutés une fois qu'ils sont ficelés. Et ça, ce n'est pas la conception démocratique du comité de quartier. Collectivement, effectivement, nous sommes toujours plus forts. Parce que l'intelligence collective, ça a un sens. Moi, je travaille à l'école Papus et la mairie ne fait absolument rien pour mettre en place des choses dans cette école. Il y a des fuites de partout, c'est sale de partout. Les enfants vivent avec des déchets que la mairie devrait ramasser. Pareil aussi pour le petit square. Ils nous ont planté des arbres, ils nous ont fait un square magnifique. Mais ils passent une fois par mois pour ramasser les ordures. Donc elles débordent les poubelles au bout d'un moment. Qu'est-ce que fait la mairie là? Rien. Ils ont planté trois arbres, après ils s'arrêtent là.
Non, ça c'est pas normal. Alors je pose la question là aux futurs élus, qu'est-ce que vous comptez faire pour les écoles maternelles ici à Papus? Il y en a 2, elles sont dans un état lamentable. Alors si on n'est pas capable de faire attention à notre jeunesse, on n'est pas capable de faire attention à notre avenir. Quel avenir réservez-vous aux centres culturels qui sont aujourd'hui dans un état de mort cérébrale, d'après les discussions qu'on a avec les gens qui nous accueillent là-bas? Voilà, je peux... Qu'est-ce qu'on attend pour faire la sortie du périphérique à l'Anglade? C'est un point capital sur le quartier, ça. C'est même prioritaire, faire une sortie à l'Anglade du périphérique. Rue de la Touraine, elle est en veille maintenant, on peut bientôt plus y circuler, traverser. C'est tout le quartier. Pour éviter des catastrophes, il faut chaque fois se mobiliser collectivement pour arriver des fois à arrêter les projets qui viennent d'en haut et qui n'ont pas été effectivement co-construits et concertés. Et ça, on continuera, parce que c'est notre tradition ouvrière du quartier, à savoir se mobiliser collectivement, parce que dans ces mobilisations, qui peuvent parfois être un peu rudes, nous, on y trouve de la joie et de la solidarité, et franchement, ça fait notre identité aussi de quartier, cette filiation avec le mouvement ouvrier, puisqu'on parlait de la cité de Ogna, et effectivement, on sait faire collectif, et on continuera à faire collectif.